Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo le nom des oracles que j'utilise. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance privée par téléphone ou en direct selon où vous habitez. Voilà, vous pouvez me retrouver dans le Jura. Bientôt, j'aurai un local vraiment dédié à mon travail pour pouvoir vous recevoir. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées Facebook pour pouvoir me suivre. Je fais passer des infos là-dessus sur des ateliers que je propose et puis d'autres infos qui me paraissent importantes à vous transmettre. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Je crois que j'ai tout dit. Non, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à faire preuve de discernement et surtout d'être à l'écoute de vos propres ressentis pour savoir quels sont les messages qui vous sont destinés. N'hésitez pas à aller voir votre deuxième, troisième décan, votre signe lunaire, solaire, voilà, si le premier choix ne vous convient pas. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Alors les Sagittaires, un premier message. La fée du Sagittaire. Bah tiens, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ok, premier message. Alors, on va regarder l'énergie générale pour ce mois de mars, pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que l'on a? La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Oh, la sagesse des blessures. Alors ici, ce que je perçois, ce que je ressens, c'est que vous allez justement, pendant ce mois de mars, évoluer dans le sens où vous allez prendre conscience en fait de l'enseignement qu'il y avait à tirer de vos vécus et pour moi ici vous allez en quelque sorte retrouver une liberté parce que comment dire, c'est comme si vous lâchiez c'est comme si vous lâchiez en fait tout ce sur quoi vous vous accrochiez et que vous vous entêtiez en fait à essayer de vous déresponsabiliser de ces vécus difficiles que vous aviez pu avoir. Y a cette notion-là où ça y est, ce qui est passé et le fait de reconnaître en fait qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, qu'il y a des choses qui étaient là et qu'il y avait une leçon, un savoir, une connaissance à en tirer, eh bien va vous permettre de recevoir justement ces leçons et donc de retrouver une certaine liberté, une sagesse qui va vous permettre de guérir de vos blessures. Alors, allons voir un peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce que l'on vous dit pour ce mois de mars? Oh, vous avez le magicien, regardez. On vous parle d'un nouveau, de quelque chose de nouveau, d'un commencement dans un projet peut-être.
vous avez le 8 de coupe, donc ici c'est vraiment laisser derrière soi en fait. Ici on voit ce personnage qui s'en va et qui prend le nécessaire et qui laisse derrière lui en fait ces coupes ici, donc ces histoires, ces blessures, son passé, d'accord, et qui décide d'avancer, de se construire. Donc ça c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a le 9 d'épée, l'hiérophante, le 6 d'épée, le roi de pentacle et la reine d'épée. Ah. Alors justement, là vous avez l'hiérophante qui nous parle d'un équilibre entre cette façon d'être que vous avez été, que vous étiez, votre façon d'agir, de penser, et cette façon d'être en fait que vous allez être dans un avenir proche avec le 6 d'épée, parce que ici vous prenez la décision de partir avec vos outils, avec le strict nécessaire pour pouvoir avancer, et en plus de ça vous êtes guidé et vous allez entendre en fait la sagesse, vous allez entendre les messages qui vous sont envoyés pour pouvoir retrouver ou trouver votre chemin ou rester sur votre chemin pour ceux à qui ça parle plus. Mais en tout cas il y a une notion d'aller de l'avant, de se dévêtir justement de cette carapace dans laquelle vous vous étiez mis. Et puis vous avez le roi de pentacle avec la reine d'épée qui ici nous montre que vous trouvez votre place et vous arrivez à vous imposer, mais plus dans la force en fait, hein. On n'est plus dans un combat terrestre physique, hein, où il y avait peut-être ce que je ressens là, il y a de l'acharnement qui était peut-être là pour imposer en fait vos convictions, ce qui pour vous parlait, mais c'était plus l'ego, hein, qui parlait pour vous. Là on avait vraiment cette notion d'équilibre et d'arriver à trouver votre place, montrer qui vous êtes réellement, et vraiment être serein dans ce que vous allez mettre en place ici, hein. Donc cette transformation qui arrive pour vous, elle est vraiment, je dirais, formidable, parce que vous allez retrouver ce goût de la liberté, ce goût de cette envie de créer, et sans avoir peur en fait de ce qui pourrait vous arriver, hein, tout au long de ce chemin. Alors voyons voir un peu plus loin maintenant ce sur quoi on vous projette, ce sur quoi l'univers vous amène. Ah, on a l'impératrice. Donc ici, on nous parle de projet, hein, de porter son projet. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, hein, qui vous dit, qui vous invite à laisser la peur de côté, et qui vous dit que justement, même s'il y avait des embûches sur ce chemin, même s'il y a des difficultés, vous avez quand même la place de vous faufiler entre ces difficultés pour ne pas devoir les affronter, hein. N'ayez crainte de ça, justement, vous avez le mât, et soyez, je dirais, tournez-vous vers cette âme d'enfant qui permet justement de faire le premier pas pour fonctionner autrement, hein. Là, on a du changement qui s'amorce, et ce mât, il représente beaucoup
l'enfant, le nouveau-né qui essaye justement de se mettre debout, qui tombe mais qui se relève à chaque fois, qui essaye et puis qui va marcher ensuite. Voilà, et vous devez être dans cette dynamique puisque les difficultés ici nous disent qu'elles ne sont pas, qu'elles ne resteront pas, hein. On a le 2 de bâton, le 6 de pentacle. Regardez, on a des rencontres, on a des échanges, on a de la reconnaissance et on a encore le 6 d'épée qui sort. Donc là, c'est plutôt quelque chose de vraiment puissant pour vous, avec le 2 de bâton qui vous place justement, qui vous élève, hein, qui vous fait prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Et donc ça va vous permettre justement de pouvoir voir l'horizon, de pouvoir scruter les horizons et justement de prendre de bonnes décisions parce que vous ne serez plus la tête, hein, à faire l'autruche, en fait, à rester coincé dans ces difficultés. Là, c'est vraiment, je prends de la hauteur, je m'envole, je suis un aigle et je suis capable de voir mon objectif et d'y aller, quoi, de ne plus m'arrêter, de ne plus me contredire aussi par rapport au projet premier, hein. Vous avez le 6 de pentacle ici, c'est vraiment l'échange, c'est vraiment gagner sa vie le plus sainement possible. Avec le 6 d'épée, c'est parce qu'on vous parle aussi que justement votre projet va prendre de l'ampleur, ça va s'embellir et donc vous allez être dans cette dynamique d'avancer, de créer, d'avancer encore et de créer de nouveau, d'amener de nouvelles choses parce que vous allez être dans un cycle qui va vous permettre justement de voyager, de vous déplacer et mentalement ça va être pareil, d'accord ? Donc là on part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus loin et de beaucoup plus sain. Alors voyons voir une dernière carte. Qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ce tirage? La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Et voilà les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Merci.